Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je salue les sœurs au nom de Jésus. Je salue mes frères au nom de Jésus. Je salue les pasteurs au nom de Jésus. Vous avez un très bon pasteur. Peut-être que vous ne le savez pas. Posez-vous la question. C'est encore une fois une grâce de se retrouver ici. Comme vous le savez, ce n'est pas par habitude qu'on est là. Mais nous sommes ici pour venir écouter le Seigneur. Et moi, comme je vous l'avais dit, je n'ai jamais cru à un hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Tout ce qui arrive, c'est la volonté parfaite. C'est pourquoi le fait que tu sois assis là-bas, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu avais un autre programme, mais Dieu a voulu que tu sois là, juste là, et pas quelqu'un d'autre, seulement toi. Avant de commencer, je vais dire quelque chose. Nous sommes des enfants du prophète. J'ai lu quelque chose dans la prédication. L'heure est venue. Vous comprenez? L'heure est venue. L'heure est venue pour les jubilés. Paragraphe 24. Prêché le 15 avril 51. Oh là là. Chaque fois, lorsque quelque chose se déroule ici-bas, quelque chose se déroule là-haut aussi. Lorsque quelque chose se déroule ici-bas, quelque chose se déroule là-haut. Cela a toujours deux côtés, vous savez. Lorsque Satan est à l'œuvre, Jésus l'est aussi. C'est lui à qui vous confiez votre foi déterminera la direction que suivront les choses. Donnez-la à Christ. Lèvons les yeux dans cette direction-ci. Vous savez, je peux le voir assis là, dans sa majesté, enveloppé de ses vêtements de sacrificateurs, regardant en bas. Je peux le voir assis là-haut, dans sa majesté, regardant ici-bas. Rien n'arrive au hasard. Les frères commencent à se poser la question. Il y a un frère qui se pose la question. Il dit, mais ce petit-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Sois calme, tu vois, ça va. Je ne connais rien, moi. Je suis votre frère. Je vis avec vous. Vous me connaissez. Vous connaissez peut-être mes faiblesses. Mais Dieu a jugé bon. Je me tiens devant ici. Je ne l'ai pas voulu. Je n'ai pas cherché ça. Mais lui a jugé bon que ça soit comme ça. C'est pourquoi ne me fâche pas. Ni toi ni moi, personne n'est responsable de ce qui arrive.
Ce qui arrive, c'est Dieu qui le veut comme ça. Tu n'as jamais voulu être une femme. Tu n'as jamais voulu être un homme. Ah non, si je pouvais être le pasteur. Dieu savait que tu ne seras pas pasteur. Et Dieu savait que lui sera pasteur. Rien à faire. Moi, c'est d'accepter seulement ce que Dieu amène. Malgré les faiblesses, Dieu a fait son choix. Ce que je veux lire ici fera que beaucoup se fâchent. Amen. Mais ne vous fâchez pas. C'est votre frère William Branham qui a dit ça. Je ne suis responsable que de répéter cela. Mais toi, tu ne fais que venir troubler les gens. Non, je ne trouve pas les gens. Ce que je veux dire ici, c'est pour vous faire voir que Dieu n'utilise qu'un homme. Je vous avais parlé de cela au cours de la semaine. Maintenant, je vais récapituler pour ceux qui n'étaient pas là. Et vous qui n'étiez pas là, où est-ce que vous étiez? Vous étiez où? Au travail. Nous aussi on a du travail. Mais on est venu. Frère, toi, qu'est-ce que tu commences à faire? Avoir le travail n'est pas la raison. Je vais lire dans la prédication, c'est l'enjeu du côté de Jésus. Le 1er juin 1962. Paragraphe 4. Frère Branham dit j'aimerais dire à Frère Neville publiquement. Frère Neville, c'était l'associé du frère Branham. Juste comme si je m'entretenais avec vous en privé. Juste avec chacun de vous. Parce que vous êtes un groupe qui est un baïoni. C'est vraiment ce que je pense. Je le crois et je l'enseigne que Dieu a fait de l'homme le conducteur de son église. Dieu a fait de l'homme le conducteur de son église. Dieu n'a pas fait des anges le conducteur de son église. Dieu a fait de l'homme votre pasteur avec des faiblesses. Et Dieu l'a fait conducteur de son église. Rien à faire. C'est-à-dire son peuple. Vous voyez? C'est comme je l'ai prêché hier soir là chez le frère Juni Jackson sur Dieu qui avait fortifié son peuple par sa parole. Et c'est fut une femme qui franchit cette barrière et donna libre cours au raisonnement. Et quand cela arriva, virgule, Dieu, virgule, chaque fois et pour toujours a confié cela à l'homme. À l'homme pour qu'il garde son église fortifiée par la parole. Ça sera toujours un homme qui va vous fortifier par la parole. Dieu ne viendra pas ici avec une robe blanche pour vous prêcher. Oubliez cela. Et Dieu sera ici sous forme d'un homme qui a des faiblesses peut-être. Je vais vous étonner maintenant. Ceux qui ont travaillé pour Dieu, sur les 100%, 75%, c'était des gens qui ont commis de fautes graves. Et 25% étaient parfaits. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis en train d'encourager les péchés? Je suis en train de vous montrer une réalité. Lisons votre prophète. Exposé de cette tâche de l'église. Page 244. 244. Paragraphe 2e. C'est lui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Apocalypse 3. Le Seigneur s'est fié à l'homme par l'incarnation. L'incarnation, c'est-à-dire les dieux du ciel entrent dans un corps
Et il se personnifie. L'homme parle, vous pensez que c'est lui qui parle, alors que c'est Dieu qui parle. Vous voyez un fou. Tout ce qu'il dit là, c'est le diable, c'est un démon qui le dit au travers de lui. Il s'identifie de nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme. Dieu dit, il m'appartient. Dit le Seigneur. Les 7 messagers remplis de l'esprit appartiennent au Seigneur. On peut les rejeter. Oh, Branham, c'est un faux prophète. On peut les rejeter. On peut douter d'eux. En effet, ils peuvent même, à vue humaine, ne pas avoir les compétences requises. Ils peuvent être des hommes, en les voyant, ils ne ressemblent pas à un prophète. Il n'a pas étudié. Il n'a pas fait l'école des prophètes. Ça peut être des gens qui peuvent ne pas avoir les compétences requises. À vue humaine. Ils n'en sont pas moins les messagers de leur âge. Il est haifanye wasikue wajumbe wa kizazi chao. Pas moins les messagers de leur âge. Qu'ils aient les compétences ou pas, ils sont quand même messagers de leur âge. Écoutez maintenant. Ce qui est passé. Non, j'aimerais que quelqu'un lise. Pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi à lire ici. Si vous le voulez bien. Parce que c'est vous le chef ici. Si vous dites non, moi je vais lire. Vous allez lire. Alors Dieu vous bénisse. Commencez ici. Dieu a utilisé un Abraham. Il mentit. Dieu a utilisé Abraham. Et Abraham a menti. 2 fois. Amen. Premièrement, il a fui. Il est parti en Égypte. Il a dit Sarah, il faut que tu dises que tu es ma soeur. C'est vrai que c'était sa demi-soeur. Mais Pharaon a pris pour femme Sarah. Il a utilisé un Moïse. Il se révolta. Dieu a utilisé Moïse. Un Jonas. Il désobéit. Un Samson. Il pécha. Un David. Il assassina. De même, il a utilisé un Josué et un Joseph. Et ceux qui avaient commis de fautes, ils sont en plus grand nombre que ceux dont la marche semblait parfaite. Tous étaient en lui et tous sont en lui. Personne n'osera les nier. Personne n'osera les nier. Ils auront des erreurs. Ils en commettront. Parce que je veux vous dire une chose. C'est un chrétien qui commet des fautes. C'est un chrétien qui tombe. Un païen ne tombe pas. Il est déjà par terre. C'est comme vous me dites, ah, je viens, c'est toi qui es. Comment le serpent il est toujours par terre. C'est un chrétien qui tombe et qui se relève. Ce qui montre que Dieu est en lui, c'est lorsqu'il commet l'erreur et il vient rapidement. Si toi, tu commets des erreurs et tu ne veux pas arranger, ça ne te concerne pas. Amen. Personne n'osera les nier. Si tu essaies de nier cela, nous allons nous mettre beaucoup plus d'argent. Nous sommes en train de parler de l'année de jubilé. Et aujourd'hui, c'est le jour du jubilé.
Prenons Lévitique chapitre 25. 8 à 12. Bon, 8 à 14, ok. Tu compteras 7 sabbats. 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Le jour de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le son éclatant de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous les jubilés. Vous ne sèmerez point. Vous ne moissonnerez point. Vous ne moissonnerez point ce que le champ produira d'eux. Et vous ne vendagerez point la vigne taillée. Car c'est le jubilé. Vous le garderez comme une chose sainte. Vous mangerez le fruit de votre champ. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Nous prenons le verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité. J'aime ça. Amen, amen. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Les terres, la poussière de la terre ne sera pas vendue à perpétuité. Ça c'est trop fort. Car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. J'aimerais qu'on répète tous ensemble le verset 23. 1, 2, 3. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. Alléluia. Indiscutable. Là, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Mettez-vous, que Dieu bénisse sa parole. Quand j'ai lu ça, bon, j'ai commencé à pleurer là où je suis. Parce que ça veut dire, lorsque quelqu'un est parti dans l'esclavagisme ou dans la servitude, c'est pour une saison. C'est pour une période bien déterminée. Ce n'est pas pour toute la vie. Vous êtes esclave. Vous dépendez de quelqu'un d'autre. Donc vous êtes sous l'autorité de quelqu'un. Mais pas à perpétuité. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire là. Je suis simplement en train de lâcher l'accélérateur. Vous n'êtes pas là pour servir les péchés chaque jour. Comme votre
pasteur l'a toujours dit. Ce ne sont pas des épreuves à perpétuité. Aujourd'hui, tu ne manges pas bien. Demain, tu ne manges pas bien. Demain, tu ne manges pas bien. Ça ne sera pas à perpétuité. Non. Tout ce qui a un commencement a une fin. Et les souffrances ont eu un commencement et doivent avoir une fin. J'aimerais qu'aujourd'hui, ça soit la fin de tout cela. On va mettre un point. Si le diable vous a tracassé pendant beaucoup de temps, aujourd'hui je vais me poser. Je vais me mettre là entre vous et ces problèmes-là. Parce que la fin de nous, un royaume de il faut que ça finisse. Il faut que ça prenne fin. Même les enfants d'Israël, ils sont partis en Égypte. Ils ont fait 430 ans. Mais finalement, ils sont sortis. Je vous donne cette information si vous ne saviez pas. Parce que mon peuple demeure par manque de connaissances. Maintenant que vous le savez, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Que votre foi soit basée sur cette écriture. Parce que le ciel et la terre passeront. Cette parole ne passera jamais. Cette parole ne peut pas passer. Oh, nous irons au ciel. On va vivre au ciel éternellement. Moi, je ne suis pas là pour vivre au ciel éternellement. Non, pas question. Le ciel, on fera 3 ans et demi là-bas. C'est tout le pays, on va rentrer ici. Savez-vous pourquoi? Parce que la terre, c'est la propriété de l'homme. Est-ce que vous sentez bien? Prenons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Verset 16 à 21. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour libérer les opprimés, pour publier une année de grâce. Ensuite, il lui roula les livres, le remit au serviteur et s'assit. Tout ce qui se trouvait dans la synagogue avait le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et quand nous sortirons, j'aimerais que cette parole de l'écriture puisse s'accomplir. Parce que nous devons vivre au présent. Jésus a vécu sur la terre, il nous a servi de modèle. Et maintenant nous devons assumer notre temps. Mais si vous remarquez bien, ce que Jésus venait de lire ici,
C'est ce qu'on retrouve dans Ésaïe 61. Dans Ésaïe 61, c'est le même passage. Mais remarquez que Jésus-Christ a omis quelque chose. Prenons nos Bibles dans Ésaïe 61. Ah, tu lis beaucoup la Bible comme ça. Oui. La Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. C'est le livre le plus vendu au monde. C'est le livre le plus lu au monde. Ésaïe 61. Suivez attentivement. 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Si vous voyez dans Luc chapitre 4, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur, Jésus s'arrête là. Mais dans Ésaïe 61, pour publier une année de grâce de l'Éternel, virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu. Ça, Jésus n'a pas dit. Pourquoi il ne l'a pas dit? Il y a un mystère caché. Ne vous en faites pas. J'aimerais que vous puissiez d'abord étudier cela. Nous prenons maintenant 1 Corinthiens. Oh, ah là là, excusez-moi là. C'est pas Romain. Excusez-moi. C'est plutôt 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. On peut aller jusqu'à 9. 7 à 9. Écoutez bien. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte, comme une harpe, pour synthétiser, ne rendent pas des sons distincts. Non. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus qui se préparera pour les combats, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Si quand je parle, je ne parle pas d'une manière distincte, je parlerai en l'air. Apocalypse chapitre 10. 1 à 7. Non. 1 à 7, oui. Non, non. 1 à 11. Parce que le verset 11, il y a quelque chose qui est caché là-dedans. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la main et son pied gauche sur la tête. Il cria d'une voix forte comme rugit lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres lui firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendais du ciel une voix qui disait: celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Ça veut dire, cache ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais, debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel
Et jura par celui qui veut pour les ciels, qui a créé les ciels et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé sa serviteur de prophète. Et la voix que j'avais entendue du ciel, elle parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent